Explication spirituelle 04, pourquoi vous vous êtes incarné? Ce n'est pas parce que, presque tout le monde autour de vous est complètement embourbé dans une incarnation spirituellement stérile, que vous devriez vous aussi vous laisser entraîner dans le même embourbement. Au niveau absolu, l'existence humaine en tant qu'existence humaine, n'a en elle-même aucune valeur. Et donc elle n'a en elle-même aucun intérêt. Pourquoi? Parce que toute complexion humaine est intrinsèquement mortelle, et de ce fait, elle cessera d'exister en tant que complexion humaine. Et rien de ce qui la concerne ne subsistera. Absolument rien, ses échecs comme ses victoires, ses déchéances comme ses accomplissements. Vous êtes un esprit immortel, et si vous consacrez votre incarnation aux seuls impératifs de votre nature humaine, alors vous êtes embourbé dans une incarnation spirituellement stérile. Même si vous déguisez les impératifs de votre nature humaine, avec un déguisement de spiritualité. Par exemple faire un travail intérieur pour éclairer et intégrer vos zones d'ombre, ou pour conscientiser et guérir vos blessures intérieures, etc. Cela n'en fait pas des impératifs spirituels, et cela ne fait pas de votre incarnation autre chose qu'une incarnation spirituellement stérile. Il est possible de caractériser les impératifs humains, les impératifs de votre nature humaine, selon 5 axes. 1. L'axe des questions de santé physique et émotionnelle. Jusqu'à déguiser cela, entre autres, sous la forme de la quête de la guérison de l'âme, afin de donner à cet axe un masque de spiritualité. 2. L'axe des questions de besoins sexuels et affectifs. Jusqu'à déguiser cela, entre autres, sous la forme de la quête de l'âme sœur ou de la flamme jumelle, afin de donner à cet axe un masque de spiritualité. 3. L'axe des questions de soif de plaisir et d'expérience. Jusqu'à déguiser cela, entre autres, sous la forme de quelques quêtes initiatiques souvent à base de plantes dites initiatiques, ou à base de quelques rituels mystiques. Afin, là aussi, de donner à cet axe un masque de spiritualité. 4. L'axe des questions de désir de pouvoir et de prestige. Qui se traduit, entre autres, par la quête de la richesse ou la quête de la célébrité. Et s'il est possible de construire cette richesse ou cette célébrité, entre autres, en vendant des déguisements spirituels, cela fera l'affaire. 5. L'axe du besoin de conjurer le sentiment profondément humain d'impuissance face à l'immensité absolue du réel. Et c'est de cet axe que naissent les religions traditionnelles et les spiritualités proto-religieuses, qui sont d'autres déclinaisons des mêmes fausses impressions de base que les croyances religieuses. Nous venons de décrire là, la structure générale des impératifs humains. Mais la forme triviale de ces impératifs est la plus commune, et cette forme triviale prend la forme d'une existence humaine consacrée à peu près exclusivement à s'occuper activement de questions de santé, de sexe, de relations, de loisirs et d'argent, l'activité socio-économique n'étant en général chez l'homme ordinaire qu'un moyen plus ou moins apprivoisé de gagner de l'argent. L'incapacité de l'être humain à maîtriser les dynamiques de fond de ces choses, fait que ces choses se posent perpétuellement comme des problèmes compliqués tout au long de l'incarnation de l'individu. Les nuances et les variations des impératifs spécifiques de la nature humaine sont tellement nombreuses qu'il serait possible de développer plusieurs disciplines intellectuelles et plusieurs disciplines scientifiques différentes les unes des autres, qui seraient consacrées à l'étude spécialisée et approfondie de ces différentes nuances et de ces différentes variations. Du point de vue de l'esprit immortel, l'incarnation est stérile dès lors que l'être incarné consacre tout son temps de qualité et toute son énergie de qualité aux impératifs de sa nature humaine, peu importe combien l'individu va consacrer du temps fatigué et de l'énergie fatiguée à sa spiritualité. Et l'incarnation demeure strictement stérile même si l'être incarné atteint les plus hauts standards de la réussite sociale, de la sainteté religieuse ou de la sagesse spirituelle. Du point de vue de l'esprit immortel, la complexion humaine est seulement une technologie. Une technologie conçue pour que l'esprit immortel puisse disposer d'une matrice temporaire de matière-énergie susceptible de lui permettre de travailler au développement de sa force intrinsèque en tant qu'esprit immortel. Et c'est le seul et unique impératif de l'esprit immortel, développer encore et encore sa force énergétique. Afin d'élever encore et encore ses niveaux d'interaction avec le réel. Afin d'élever encore et encore sa capacité de modeler le substrat du réel et d'en déployer les possibilités de manifestation. Certaines conséquences de l'impératif de l'esprit immortel peuvent ressembler de loin et avec une mauvaise analyse à des aspects des impératifs de la nature humaine. Mais cette ressemblance est seulement due à une mauvaise compréhension des choses, une médiocre capacité de faire de nécessaires distinctions au sein des choses qui n'ont qu'une ressemblance superficielle. Plus précisément, il existe deux conséquences immédiates qui découlent de l'impératif de l'esprit immortel, et qui se présentent comme des dynamiques bénéfiques pour la nature humaine. Mais ces conséquences sont strictement orientées vers l'intérêt fondamental de l'esprit, et ne tiennent aucun compte, en réalité, des impératifs spécifiques de la nature humaine. 1. Pour que l'esprit immortel en situation d'incarnation puisse bénéficier d'une possibilité optimale de travail spirituel, de travail pour le développement de sa force énergétique intrinsèque, il est utile que la matrice de travail, la complexion humaine, soit en bonne condition. Et donc il sera nécessaire de consacrer une partie de votre temps de qualité et une partie de votre énergie de qualité pour travailler sérieusement au développement et au maintien d'une complexion humaine en bonne condition. Cela implique souvent de s'occuper de gagner de l'argent en quantité correcte, de s'occuper d'entretenir une relative bonne santé, de s'occuper de s'adonner à des loisirs de bonne qualité, et de s'occuper d'assainir et de garder saines les relations importantes.
Techniquement, il ne s'agit pas de se perdre dans ces choses. Il s'agit de trouver ou de construire, puis de maîtriser un schéma de vie efficace qui permet de gérer correctement ces différentes choses, un emploi correctement payé, une activité rémunératrice efficace, ou une rente consistante. Une hygiène de vie de bonne qualité et un recours aux soins rationnels. Le développement d'une force psychologique solide. 2. Toujours pour que l'esprit immortel en situation d'incarnation puisse bénéficier d'une possibilité optimale de travail spirituel, le développement de sa force énergétique intrinsèque. Il est utile que la matrice de travail individuelle qu'il utilise soit inscrite dans une matrice sociale de bonne qualité. Cela ne signifie pas que n'importe qui devrait alors se préoccuper des problèmes de la société, la matrice sociale. Encore moins, que n'importe qui devrait se transformer en brasseur d'opinion concernant la société sur les réseaux sociaux. Cela implique seulement qu'il est utile que certains êtres incarnés s'occupent de traiter des problèmes spécifiques de la matrice sociale. Et non qu'il soit nécessaire que tout le monde se mette à s'agiter sur ces problèmes. Pour le dire encore plus clairement, cela signifie qu'il est nécessaire que certains investissent des fonctions de dirigeants au sein de la matrice sociale, afin d'adresser les problèmes de la société. Du point de vue de l'esprit immortel, une incarnation spirituellement utile est une incarnation au sein de laquelle vous consacrez une partie de votre temps de qualité et de votre énergie de qualité, à travailler sérieusement au développement de la force de votre esprit. Peu importe par ailleurs ce que vous faites du reste de votre temps et de votre énergie, peu importe comment vous vous en sortez du point de vue de la nature humaine et du champ social. Et il faut mentionner ici une grande conséquence qui découle d'une pratique spirituelle sérieuse, une pratique s'occupant du développement énergétique de la force intrinsèque de votre esprit. C'est que vous développez progressivement une grande force psychologique, ce qui vous permet entre autres de pouvoir être heureux en vous-même, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Et être heureux, c'est aussi être capable de rester serein même quand votre émotionnel est en phase creuse. Et même quand les choses vont de travers dans votre dynamique biologique ou sociale. Une grande force psychologique, c'est aussi ce qui vous permet de mieux gérer votre solitude, de mieux gérer votre couple, de mieux gérer vos relations importantes. Et d'une manière générale mieux gérer votre vie. Au regard de l'impératif de l'esprit immortel. Sensei Cyril Adongasu.